l'équipe, c'est TXFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment. Et aujourd'hui on va tout d'abord aller check un petit peu les dernières news. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur OPBR, donc on va aller check ça. Et là les gars, directement on check une énorme surprise, un live le lundi 9 janvier à 11 h. Qu'est-ce que ce sera que ce live? On ne sait pas réellement. Est-ce que ce serait un futur SBF? Annoncer le 9, ça paraît un peu tôt, je vous avouerai. C'est vrai qu'il me semble que la Big Mom parle 26. Donc à voir. Après, ça peut peut-être être juste une lettre, hein, comme c'est annoncé. Lettre du producteur pour la nouvelle année 2023. C'est peut-être juste les ambitions d'OPBR sur la nouvelle année. Donc voilà, mais personnellement, j'espère une petite surprise. J'aime bien être surpris par le jeu. Je pense que vous aussi, c'est ce qu'on aime en général. Donc j'espère une petite dinguerie. Après, pour ce qui est du reste, on va regarder les bonus de connexion. Il y a eu un nouveau truc qui est apparu où on peut récupérer quelques bons BF, du moins quelques fragments de bons BF. On va aller check ça ensemble. Ça, portail classique, mais voilà, récupérez bien les 3 pièces, hein, 18% que j'ai déjà récupéré, bien évidemment. Et voilà, essayez de farmer la petite Big Mom, ça peut être intéressant. C'est toujours ça de prix. Et le dernier bonus qui est assez intéressant, voilà, c'est sur 5 jours. On a du coup 25 diamants, 5 diamants par jour. Franchement, c'est un petit bonus, mais qui régale. 5 diamants, c'est assez honnête. On ne crache clairement pas dessus. Pour ce qui est du truck, on va regarder ça ensemble. Voilà, le truck événement. Voilà, on arrive là-dessus et on voit qu'il y a les derniers BF. Il n'y a pas le King, évidemment. Mais globalement, il y a les derniers BF et vous pourrez récupérer jusqu'à 20 fragments de personnages. Donc clairement, négligez pas trop ça. C'est récupérer les 20 fragments des personnages que vous voulez monter. Au choix, voilà, vous avez plusieurs BF. Et après, vous avez même des persos du truck. Mais les persos du truck, je vous déconseille. Essayez d'abord de récupérer les BF. Et voilà, ça optimisera un petit peu le truc. Voilà, un petit truck de cola aussi. Vous pouvez récupérer des aspects assez intéressants si vous avez beaucoup de cola. Parce que c'est vrai que c'est relativement cher. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fonction de vos ressources et de ce que vous voulez, pardon. Bah, pour la vidéo d'aujourd'hui, maintenant on va partir en petite ligue. Voilà, on va se faire kiffer. Qui dit retour d'une méta rouge avec la Big Mom dit qu'on peut ressortir le monstre, le fameux Kaido, les gars, un des SBF les plus kiffants en bleu, je trouve. Mais avec la méta verte, c'était très complexe de le ressortir. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, 150% pour ce qui est du Kaido. 7 très défenseur, il faudrait que j'enlève le crit un jour, mais c'est vrai que maintenant, je préfère garder mes pièces pour l'avenir. Voilà, petit tag. Voilà, 14 PV, 14 PV, 14 attaques. Et là, c'est là où il doit y avoir du crit. Voilà, 18 attaques et 18% de crit. Malheureusement, il faudrait que j'enlève le crit. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, je préfère garder mes échanges pour la suite. Pour ce qui est des soutiens, par contre, là, c'est un peu plus opti. On a du fonceur, d'équipage de chapeau de paille, du Zoan et du nouveau monde. Le nouveau monde aussi, hein, qui est intéressant, hein, pour mettre des dégâts un peu plus importants. Donc, on crache pas dessus, clairement. Et après, voilà, en petit Dofi en second, qui peut être assez kiffant, le Dofi. Et on va essayer d'aller voir un peu ce que ça vaut face à la Big Mom. Mais c'est vrai que le retour de cette ère défenseur fait clairement un grand bien à One Piece Bounty Rush. Allez, let's go. Nous voilà donc sur les premiers gameplays avec dans mon équipe du Franosuke, de la Aouta et une Big Mom. Et face à moi, on va check ça ensemble, du King, du double Z et un Shanks. Et un Roger, pardon. On voit que voilà, il y a quand même encore une prédominance de méta verte pour l'équipe d'en face. Et après, il y a voilà, clairement mon équipe que je kiffe. C'est clairement, ça fait plaisir d'avoir une Big Mom en face. Et en duo avec le Kaido, voilà, Kaido Big Mom, quand les deux sur le tas de trésors, je trouve que ça fait relativement stylé. Donc les deux monstres. Après, en termes de flow, je vous avouerai que j'ai une petite préférence pour ce qui est du Kaido. Après, en termes de in-game, voilà, je voulais vous donner justement mon avis sur la Big Mom. En termes de in-game, la Big Mom est clairement plus optimisée dans la méta actuelle. La méta actuelle, notamment avec le Z. Là d'ailleurs, la Big Mom, je pense que ça aurait été un peu mieux qu'elle aille au mid, étant donné qu'elle peut avoir des aspects super intéressants, notamment contre le Z. Donc là je vais essayer de défendre. Normalement, il y a des séquences qui sont relativement petits sur la dernière attaque. Mais ça, voilà, on a quand même réussi à le sortir. Faut qu'on se méfie qu'il nous... Voilà. Je préfère claquer la compétence pour être sûr de ne pas perdre le tas de trésors. Ça serait embêtant. Voilà, pour l'instant, on réussit à sécuriser le truc. Par contre, la Big Mom qui a lâché le tas de trésors, c'est assez dommage. Tac, on va recharger ça parce qu'il faut se méfier. Bah là, elle décroche complet le tas de trésors. Mais personne ne le capture. Là, les gars, je ne comprends pas les ennemis, mais c'est à notre avantage. Ah, peut-être parce que... Ah, elle a peut-être laissé parce qu'elle s'est dit qu'ils n'allaient pas avoir le temps de capturer. Ça peut être une stratégie. Franchement, ça a marché. Donc, lui, il était à train de chuter. Il s'est fait avoir. Il n'a pas eu de chance, le bougre. Bien joué. On a réussi à avoir le mid. Je sais pas si je vais pouvoir envoyer
L'impact attend. Ah, il a touché trop tard malheureusement, mais on récupère un petit KO sur le Z. On voit que le Kaido c'est toujours un monstre, hein, clairement. Il tient toujours bien en termes de score, je score pas mal. Et c'est vrai que les défenseurs, c'était Bilkus qui a dit ça dans sa vidéo, il me semble. C'est vrai que ça score bien, c'est assez intéressant. On va essayer de pas le laisser fuir, le petit God Usopp. Pourtant, c'est sa spécialité, vous allez me dire. Là, faut se méfier. Parfait, on a touché pas mal de monde. On a foutu un peu le bordel, hein, entre guillemets. Tac. Par contre, c'est vrai que ça capture dans le spawn. Je pense que j'aurai pas le temps de lancer ma spé. Donc, je vais juste essayer de mettre quelques dégâts. Là, je vous avouerai que je me demande un peu ce que fait ma team. Ils cherchent trop le spawn, mais ils le défendent pas pour autant. C'est complexe. C'est le pré-shot. Pour le E, ça. Mais je sais pas si ça va tenir. Voilà, pour le E. Si j'ai touché, ça a peut-être permis de temporiser un petit peu. Du coup, je vais aller sur... Il est partout, ce petit gars d'Usopp, les gars. Bon, on va réussir à l'empêcher de capturer. On voit que ça capture notre spawn. Du coup, notre allié, ça fait plaisir. Parfait, on réussit à mettre quelques dégâts. Mais il court trop vite, les gars. Après, on a rechargé. On voit que la Yamato défend. C'est bien, ça. On peut se dire qu'on va pouvoir compter. Il reste 15 secondes. Faut qu'on tienne. Il y a juste A qui est pas rechargé. Il faut se méfier de A. Je pourrais pas envoyer la Yamato. La Yamato, elle prend des risques, là. Ça. Normalement, c'est la win. Petite game assez intéressante avec un beau score, hein, les gars. 7600 presque. Enchaînons les attaques. Parfait. Le petit MVP qui fait plaisir. Et on termine avec un score de 7599. Avec une capture, un KO, avec un beau rôle de défenseur. Et on voit que la Big Mom, elle est quand même toujours là, deuxième, avec un beau score encore une fois. Et c'était une petite victoire assez sympathique. On se retrouve maintenant pour le deuxième gameplay. Nous voilà donc sur Ruine de Shandora pour le deuxième gameplay avec dans mon équipe de la Pudding, une Big Mom et une Yamato. Et face à moi, on va checker ça ensemble. Un Kaido, un Shanks, un Riley, un King. Franchement, la petite team d'en face, elle est aussi belle, hein, clairement. C'est des beaux personnages. Nous aussi, hein, dans notre équipe. Et c'est vrai que cette map, franchement, Ruine de Shandora, elle est assez sympathique. Je trouve que c'est une des dernières maps qu'ils ont sorties, clairement, qui fait plaisir. Par sa mécanique et aussi par son côté aussi... avec des grands couloirs. Franchement, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre map que vous préférez dans OPBR. C'est vrai que moi, c'est pas ma préférée, hein, clairement, mais c'est une map que je trouve intéressante. La Big Mom qui attaque, elle a pas le time et elle récupère un petit KO, hein, clairement. Elle a bien aidé la team. Je vais essayer d'aller au milieu pour essayer d'aider la capture aussi. Bien joué, ça. Elle peut capturer même s'il y a des gens. Ça, c'est vraiment un aspect qui est très dangereux, les gars, clairement. Je vais essayer d'aller défendre. Si la Pudding peut avancer le taf. Ok, bah. Je vais me mettre là. Ah, les gars, là, ça risque d'être complexe. C'est vrai que le duel Shanks reste très compliqué. On essaie d'envoyer des petits calls. L'esquive parfaite qui passe pas. L'objectif, s'éloigner au maximum du Shanks. Voilà, là, quand on est bloqué dans les décors, des fois, ça fait des petits bugs un peu. Mais bon, on s'en sort un peu. Bon, voilà, là, clairement. Ça capture au spawn, ça capture de tous les côtés, les gars. Je vais essayer d'envoyer une petite aide comme je peux. On récupère un KO. Clairement, la petite aide, je pense qu'elle a quand même bien aidé pour le coup. Là, c'est vrai que c'est complexe. Après, en boost d'équipe, allié qui fait plaisir. Avec le Kaido, il faut vraiment rester dans sa zone. Et c'est vrai que quand il n'y a pas des duels des duels qui vont bien, par exemple avec un Shanks, quand il y a un Shanks en face, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Clairement, ça peut vous sauver la vie. Donc, essayez de fuir le combat, même des fois, hein, clairement. Contre un Shanks, vous savez que vous n'avez clairement pas l'avantage. S'il y a une Big Mom ou un King pas trop loin, clairement, essayez de l'emmener vers votre collègue ou de fuir au maximum le combat et d'envoyer des calls du style au secours. Moi, c'est un call que j'aime bien, ça, parce que clairement, quand je vois un allié qui dit au secours, je sais qu'il est plus ou moins dans la sauce. Vous voyez que là, niveau anti-projection, on est bien. Là, il va aller dans le spawn, mais il y a un allié qui va pas tarder de réapparaître. Je vais lui envoyer un petit coup de pression pour temporiser. Parfait. Là, je l'ai envoyé à peine trop tôt. Vous voyez que j'avais pas fait gaffe au boost d'équipe ennemie. Et c'est vrai que ça peut mettre un gros coup de pression. Dans peu de temps, ils l'auront. J'aurai plus d'invincibilité. On essaie de préparer le truc au maximum. Je dis directement au secours. Comme ça, ils sont au courant. Et là, c'est vrai que je vais pas tenir. Je sais pas si je vais réussir à taper la Big Mom. Ah, j'ai pas réussi à la taper à temps. Malheureusement, je finis par tomber là-dessus. Et c'est vrai que mon équipe s'est bien fait laver derrière. J'avais pas vu le time. Il reste 20 secondes.
Ça paraît complexe. On va essayer de contre-attaquer. On n'a pas de gros runner. Va falloir être solide sur les appuis. Qu'est-ce que ça va faire? Ouais, ça risque d'être complexe. Sauf si Laouta réussit un petit braquage en les couchant tous. Mais sinon, ça me paraît vraiment impossible. Petit dégât pour finir sur la Big Mom. Et malheureusement, les gars, cette fois-ci, c'est la défaite. Avec un score aussi honorable, hein, presque les 5000. En voyant un petit blas à Laouta. Et du coup, on finit sur un score de 4953, deuxième de la team. On a bien fait de récompenser Laouta, qui a clairement fait un meilleur score. On finit sur une capture de KO. Et on se retrouve pour un petit débrief dans le menu. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Pour ce qui est du Kaido, clairement, je trouve ça génial de pouvoir le ressortir. C'est un personnage ultra kiffant. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, hein, si certains l'ont, si vous le ressortez, ça fait plaisir. Parce que moi, la petite team bleue là, avec le Dofi, c'est vrai que le Dofi, du coup, j'utilise un peu moins vu que je starte souvent avec le Kaido. Mais franchement, c'est assez sympathique de le ressortir étant donné que c'est un défenseur d'une part qui est sympathique par son gameplay et d'autre part qui est monstre de flow. C'est Kaido, on va pas se mentir. Et maintenant, on va parler un petit peu de la Big Mom. Pour donner mon avis sur la Big Mom, bah clairement, c'est un personnage intéressant. Il fait partie des tops de la méta actuelle, on va pas se mentir. Elle a des aspects clairement ultra cheat, les gars. Sa capacité à capturer. Par exemple, elle a capturé alors que j'étais là avec le Kaido. Et ça m'a mis très mal. Elle avait double chance, j'ai rien pu faire dans la zone. Elle a des compétences qui sont super intéressantes. Un super boost de récupération. Et franchement, elle a des mécaniques qui sont clairement au top. Pour sa vitesse de capture, elle peut recharger le tas de trésors, même lorsqu'il y a des ennemis avec. Donc par exemple, elle est dans une situation un peu complexe, elle se retrouve à terre, elle recharge quand même le tas de trésors. Clairement, pour tomber une Big Mom level 100, je pense qu'il va falloir y aller. Hein. Parce qu'on voit beaucoup de Big Mom dans la ligue, hein. Mais n'oubliez pas les gars qu'elles sont rarement level 100. Et que je pense que les Big Mom level 100, du moins du peu de gameplay que j'ai vu, c'est clairement monstrueux les gars. En plus, elle a une régénération juste incroyable. Régénération sur la brûlure, il me semble. Voilà, restauration de 5% des PV sur la brûlure. Restauration avec la compétence 2 jusqu'à 7500 de PV. Donc franchement, c'est clairement un énorme monstre. Après, pourquoi je n'ai pas invoqué? Tout simplement, je vais vous le dire, les gars. Parce que j'ai pas une réserve de diamants comme Bilkus. Clairement, moi, je suis à 2558 actuellement. Pour moi, j'ai une théorie sur l'invocation des SBF. C'est globalement, j'évite d'invoquer lorsque je suis incapable d'aller à la garantie. Lorsque je suis pas sûr d'aller à la garantie, parce que là pour l'instant j'aurais pu aller à la garantie, mais je refuse de claquer quelques diamants parce que si on décide de claquer quelques diamants sans aller à la garantie, c'est généralement un petit piège parce qu'on aura envie de mettre les diamants suivants et j'ai pas envie de craquer maintenant. Donc voilà, moi clairement j'attends un Zoro les gars, c'est mon personnage préféré de One Piece et ça me briserait le cœur de louper un truc comme ça. Donc je reste à l'affût, bien évidemment, restez aussi à l'affût des futurs dingueries arrivent sur la chaîne, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, merci pour tout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.